Chiara lañ ci àndal chaque mercredi alors tey elle nous propose un reportage sur un phénomène qui existe en Mauritanie. Voilà, pas seulement en Mauritanie, malheureusement dans le monde il y a encore des pays où il y a on pratique l'esclavage. Aujourd'hui on va parler du cas de la Mauritanie. J'ai rencontré des jeunes, des Mauritaniennes qui se battent quotidiennement pour éradiquer ce phénomène. Je les rencontré lors d'une manifestation qu'ils ont organisée, donc des organisations de la société civile et de défense des droits humains comme IRA Mauritanie, Amnesty International et l'ONG Urgence panafricaniste. Ils se sont rencontrés à Place de l'Obélisque la semaine passée, le 3 août, pour parler, pour sensibiliser les gens sur ces phénomènes et pour demander la libération des 13 activistes qui sont actuellement emprisonnés, qui luttent contre l'esclavage. Mais d'abord, je voulais un peu faire comprendre aux gens c'est quoi l'esclavage. Par définition, l'esclavage signifie la propriété d'un homme, disposer de son destin et de sa vie, de ce qu'il pense et de ce qu'il fait depuis sa naissance, que tu peux prêter à un ami ou céder à tes enfants comme dot. Parce qu'on devient esclave quand on naît d'une femme esclave. Les Aratines sont les mœurs par majorité noires. En Mauritanie, représentent les 40% de la population. Les Aratines, c'est les esclaves. Comme le journaliste italien Domenico Chirico, dans son article dédié à cette thématique publié dans le quotidien La Stampa, il a dit « Les esclaves modernes ont oublié. Ils vivent à côté de leur maître, en train de les servir, prêts et dévoués. Il ne faut jamais demander aux Aratines qui a leur père. Cela, c'est pas poli. Les esclaves connaissent seulement leur mère. Leur père peut être un maître, un fils du maître ou un esclave. » Je vais lancer maintenant les reportages et on va rencontrer des gens qui ont participé à cette manifestation de la semaine passée. Au XXIe siècle, vous trouvez normal que nous puissions encore parler d'esclavage? Et là, en Mauritanie, qu'est-ce que c'est que l'esclavage? L'esclavage, comme le définissait Aristote, c'est une personne qui appartient à une autre personne. En termes de droits de l'homme, est-ce que c'est normal? En termes de dignité, est-ce que c'est normal qu'un homme comme toi puisse appartenir à un autre? Et le pire, c'est qu'en Mauritanie, c'est que c'est une caste, pratiquement 20% qui dirige la majorité. On a l'impression de revenir à l'apartheid de Nelson Mandela. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous allons lutter contre cette injustice. On ne peut pas accepter en 2016 qu'il y a des gens qui naissent esclaves. Donc même pas 200 km d'ici, donc il y a des gens qui naissent esclaves. Et ça c'est quelque chose qui nous fait mal. On peut estimer 5 millions ici, donc leurs d'origine sont des Mauritaniens. Parce que leurs grands-pères, ils sont venus ici parce qu'ils n'ont pas accepté l'injustice qui se passe en Mauritanie. Et il y a de certaines qui sont là pour travailler, donc ils sont là dans les villes avec leurs boutiques et avec leurs biens pour gagner leur vie parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans leur pays. Et depuis 1989, il y a des Peuls qu'on avait déportés pendant les événements 89 qui sont là. Et il y a nos parents Haratines qui sont là au Sénégal et qui sont des Mauritaniens aussi, qui sont là depuis des années et des années parce qu'ils ont fui de l'esclavage pour venir au Sénégal. Il y a une forte colonie mauritanienne au Sénégal qui sont des Haratines. On lutte pour un Mauritanie juste pour tout le monde. Nous, donc l'IRA, on est là pour le bien de la Mauritanie dans tout l'ethnique, Soninké, Bambara, Olof, Halpolar, Beydan et les Aratins. Et donc les Aratins, c'est les esclaves et les anciens esclaves. Et ils sont 45% de la population. Je suis Ali Dien, nek Dakar, nek Mauritanien, bu xam ne dañoo sonn ci côté esclavage. Ñu bëggoon ci wax pour àdduna bi yëpp ko xam ko ndax luñ tax ñu gën a ñëw fii tey pour wax dañoo gëj suñu dëkk te xam suñu dëkk lu mu saf xam li ñu mel ndax dafa am benn askan bu xam ne moom moo ci nekk di ko bumi di ko def lu ko neex te affaire bi xaw ñu netti loolu ñu koy joyantu fu nekk nag ci àdduna bi tey mu am ku ko jiite ñu nekk ci gannaawam ci àdduna bi yëpp bëgg ñëpp jóg jàppale ñu jiim ñu sauvé jiim ñu jàppale bàyyi ñu kenn àdduna bi yëpp lu ko jël ci États-Unis Europa Africa yëpp ñu ngi leen di woo pour ñu dox jàmm ji ba mën a am suñu wàllu ci réew mi. Mauritanie ñun ñëpp a ko bokk tey am na juróomi million personnes yoo xam ne tey ñu ngi dund fii Sénégal dëgg la ñu ngi dund ci bànneex ndax réew teranga la mais am nañ fu ñu war a dund fu dul fii am nañ seen wala fépp
te Mauritanie dafa nekk benn dëkk boo xam ne ñu ko bokk a bëri am na tukulóor am na naar am na sarxule am na xasunke xaw ma am na lépp ñu xam ne nationalité Mauritanie lañ te tey ñu ngi dem ci yeneen dëkk ci dund ci méttit te loolu du yoon dañoo bëgg ku ci jóg ñu jóg ci jàppalante joxante loxo ba am lañ bëgg. Mais chacun d'entre nous ici doit se sentir concerné par cette thématique. Vous qui avez la couleur blanche ou la peau blanche, vous êtes aussi concerné par cette thématique. Parce que c'est une question d'humanité. Et cette question ne revêt pas une couleur particulière. Donc une fois que vous serez à la maison, vous prenez votre téléphone, vous prenez par messagerie ou par n'importe quel moyen, même par bouche à oreille. Vous le faites, vous informez. c'est vrai que am na yoo xamante ni bu la dalulee doo ko gëm lu mel ni jàppe nit jaam ñu tuddee ko esclavage donc c'est des jeunes activistes mauritaniens qui avaient organisé cette manifestation à Dakar. Voilà, entre autres la société civile et des associations qui luttent pour les droits humains, comme on a vu l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy Séba, l'IRA, Initiative de Mauritanie, Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie et Amnesty International. D'abord, je voulais te donner leur t-shirt. Ah. Donc voilà, c'est que les jeunes portaient là-bas. Donc, ah oui, moi je vais porter ça. Comme c'est pour la bonne cause. Yéen a doon waxu cause démb. Cause yaa ngi. ñun cause la ñu ba fees ay cause la ñu bëgg ñoom. Voilà. Il faut ñu koy lijjanti benn par benn. mu nga benn saa yoo xëyee am nga cause fii Sénégal. mais ñun bañuñu tous les jours am na cause. bañuñu dañoo ne il faut ñu koy lijjanti benn par benn ba yëpp mat. ok d'accord après finalement vous n'aurez même plus le temps de toppatoo seen bopp parce qu'il y a tellement de causes. Bon mu ngoog c'est un t-shirt. Merci Mauritanie. Libérer les militants anti-esclavagistes. Voilà. C'est une thématique délicate et c'est important, comme Joël nous a dit à la fin du reportage, informé. Malheureusement, l'esclavage jusqu'à aujourd'hui structure encore la société mauritanienne. Il y a des hommes qui naissent maîtres et sont surtout des mœurs blancs d'origine arabo-berbère. Et il y a des hommes qui naissent esclaves, surtout des mœurs noires d'origine négro-africaine. C'est un esclavage millénaire, pré-islamique et islamique, une pratique traditionnelle qui est basée sur des castes et qui est très difficile à éradiquer jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, l'esclavage a été aboli 3 fois en Mauritanie, en 1905 sous la colonisation française, en 1960 lors de l'indépendance, en 1980 sous le pouvoir militaire et en 2007 aussi, ils ont voté une loi qui punit avec emprisonnement entre 5 à 10 ans. En fait. Il y a beaucoup de familles riches qui se cachent. Les problèmes, ça se passe dans des autres pays. Parce que, par exemple, en l'Arabie Saoudite, on l'a vu, il y a ce genre de problème avec des femmes qui, après, sont traitées presque quasiment comme des esclaves. En fait, il y a des lois, mais elles ne sont pas respectées. C'est plus voilà, avec la démocratisation du pays, c'était forcé aussi d'adopter certaines lois. Malheureusement, souvent, elles ne sont pas adoptées parce que jusqu'à présent, il y a des cas qui sont vérifiés d'esclavage. C'est une soumission quasi religieuse, parce qu'il me disait que les activistes anti-esclavagistes, ils disaient que les difficultés souvent, c'est que c'est ancré dans la tête aussi des esclaves. Donc pour eux, c'est un destin, c'est religieux. Servir les maîtres, c'est un peu servir Dieu. Donc c'est vraiment ancré dans leur tête. Et j'ai fait une petite liste pour faire comprendre aux gens c'est quoi être esclave. En fait, les enfants des esclaves n'ont pas droit d'aller à l'école. Les esclaves n'ont pas droit à un travail salarié. Les femmes esclaves souvent sont abusées sexuellement et les enfants qui naissent appartiennent au maître qui peut en faire ce qu'il veut. Il peut donner cadeau à ses enfants, il peut les tenir. Oui. Les enfants du moment de la naissance sont au maître. Et souvent, ils n'ont pas de papier. Donc, imaginez-vous, vous n'avez pas un papier pour vous identifier. Ça veut dire que tu n'existes pas, en fait. Voilà. Ils ne peuvent pas se marier ou travailler sans la permission du maître. Et c'est très difficile. Bon, disons qu'il y a des esclaves jusqu'à aujourd'hui en Mauritanie qui ont un papier qui a été écrit par leur maître. C'était des papiers où les maîtres les affranchissaient de l'esclavage. Donc, même s'il y a une loi, il y a encore des gens qui se promènent avec ces papiers. Donc, je dirais que c'est un ensemble de choses. La pauvreté, l'ignorance peut-être, la tradition, l'interprétation aussi de la religion. Surtout l'ignorance. Il y a plein de gens qui vivent là-bas, qui ne savent pas que c'est interdit et qui se cachent à traiter comme ça. Malheureusement, il ne peut pas aller à l'école. Donc, de plus, il ne peut pas développer cet esprit critique. Si tu nais et que tu grandis dans une même maison, tu ne sors que pour aller faire les courses qu'on te confie. Finalement, c'est ça ta vie. Tu n'es pas au courant que tu peux être libre, que tu as le droit de vivre librement. Qui ont peur de fuir parce que c'est leur vie. Et donc, comment ils font pour se libérer? Donc, certains, ils fuient, ils trouvent les
courage de fuir. Et sinon, il y a ces associations-là, comme IRA Mauritanie, qui partent libérer ces esclaves. Donc, quelqu'un dit dans cette maison, il y a un esclave, donc il part là-bas et il part à la police pour porter plainte. Okay. Malheureusement, ils m'ont dit que souvent, les plaintes, ils n'ont pas vraiment de suite, donc ils ne sont pas incarcérés. Bon. Et les gens qui veulent avoir des informations, ils peuvent contacter IRA Mauritanie sur Facebook et aussi Urgence panafricaniste, l'ONG de Kémy Séba. Et je voulais conclure pour vous faire comprendre... Il était arrêté pour ça? Je ne sais pas dans les détails s'il était. C'est clair que c'est un activiste très controversé. Il a été arrêté voilà. il y a quelques temps. Mais c'est vrai que surtout moi, Joël, que j'ai interviewé, c'est les représentants de la section jeunes. C'est des jeunes très passionnés. Et je crois qu'il faut quand même pour se battre pour ce phénomène, comme ils ont dit. Oui, et puis c'est un phénomène qui existe partout en Afrique, au Sénégal, en Mauritanie. Il y a plein de gens, comme j'ai dit tantôt, qui se cachent et qui ne respectent pas cette loi contre l'esclavage. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a aussi souvent des cas de corruption parce que, soi-disant, les maîtres, souvent, ils peuvent payer aussi pour que la chose passe sous silence. Mais je vais conclure avec un témoignage d'une jeune femme mauritanienne, esclave, qui s'appelle Barka Azatine, elle raconte rapidement, mais c'est vraiment intéressant pour faire comprendre aux gens, c'est quoi qu'elle a vécu. Il parle de son maître. Il m'a arraché à ma mère quand j'avais 5 ans. Un jour, mon maître m'a violée. Je ne sais pas quel âge j'avais. Je venais de commencer à porter le voile. J'étais une petite fille. De ce viol, j'ai eu un fils que le maître, son père, il a fait cadeau à sa fille. Après lui, ça a été le fils du maître qui m'a violée. J'ai eu un autre fils. Plusieurs fois, le maître a gardé en otage mes fils par peur que je m'échappe. Une fois, je l'ai fait et c'est ma propre mère qui m'a dénoncé à mon maître pour l'aider à me récupérer. Et je conclue aussi avec une phrase, toujours d'un esclave qui s'est échappé, qui dit « Vaut mieux être pauvre que dépendant. Être libre, c'est être vivant. Et cela n'est pas de prix. » Voilà, faut être libre. Merci en tout cas Kiara, très intéressant gëstu bi nga xam ne def nga ko ci wàllu ñi ñi jàppee jaama waxuñu ci benn dëkk rek la am mais dëkk yëpp daanaka am na ñuy làqatu di traiter nit ñi ci façon boo xamante ni dafa ñaaw. Am na fii Sénégal am na ñoo xamante ni seen i jànq à la limite ay esclaves la ñu, seen i booy à la limite ay jaam la ñu. Ça existe ne pensez pas que ci dëkku naar yi rek la am, defe naa fépp la. Maintenant ku ne ak li nga ci dund te ku ne li nga dund rek nga mën a nettali. Et je pense que li mu ko def sax ci français peut-être moo tax ñu bëri duñ ko comprendre mais fan yii yëpp ñu ngi koy waxtaanee ci Wareef ak Eva Tra. Démb rek am na ku woote ci télé bi yaramu ñëpp a daw parce que moom nee na dafa sonn mu ngi benn dëkku naar mais dañ ko fay maltraité bëgg nañu jëli ko. Maintenant est-ce que alalu àddina jar na bàyyi say mbokk dem ci lu la leerul wala li la wóorul yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni il faut que nit ñi tontu ci dëgg la dëkk bi metti na. C'est vrai waaye pirip rek nga demit te xamuloo fi nga jëm wóorul. Surtout que ça fait des années maintenant que nit yi di wax télé yi di wax rajo yi di wax éviter leen di ñu leen di jël di leen yóbbu dëkk naar yi naan leen liggéey bi am na liggéey bi am na parce que ñi fa dem presque ñi ñëw ñëpp même témoignage la ñuy def que dañ lay jàpp comme esclave, les gens sont traumatisés au retour. ñëpp même témoignage la ñuy def léegi lan moo tax ñeneen ñi di dem doo comprendre alors que ku ñëw même chose ngay wax. Après ñun tamit ñun ñu nekk ci télé yi surtout ñun TFM dañuy ragal dañ koy traiter ak beaucoup de lucidité parce que bëgguñu xam nga am na yenn ay wax yoo xamante ne dafa sensible. Voilà c'est tellement sensible. Je voulais aussi conseiller un documentaire, vous pouvez le trouver sur YouTube pour faire comprendre un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Ça s'appelle Marchand d'esclaves en Mauritanie. Les mal continuent. Vraiment c'est un documentaire super intéressant avec des témoignages et ça fait comprendre vraiment visuellement et en écoutant ce qu'il vit ces personnes. C'est vrai que yàgg nañu ko wax ci dëkku naar yi mais léegi dafa gën a yokku. J'ai l'impression que léegi la gën a wala bokk léegi lañ ko ñi témoigner ni dañ leen def dara voilà. léegi lañu am courage wax waaye man je pense que soo amee courage wax war nga am courage. C'est une lutte qui nous doit nous unir parce que effectivement c'est une lutte pour les droits de toute personne. Il faut pas tomber après dans les pièges de stigmatiser aussi la caste opposée parce qu'il y a ce risque-là à dire de tomber dans ces pièges. Moo tax il faut être très prudent. Nous en tout cas nous sommes très prudents ci affaire bi. Sans stigmatiser personne, combattre contre les injustices tout simplement. Voilà. Micro émission débrouillée la ñuy def nii passante leen micro bi. Léegi dafa am benn bu bees bu bees bu ñuy wax mental slave moom mooy sa xel
la ñuy moom quoi mooy loolu